Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui sur Trek 12, un jeu de roll and write, et je vais vous expliquer un peu comment on joue et on va faire une partie ensemble. Alors ici, on va avoir 5 possibilités pour mettre des chiffres. Le but du jeu, ça va être de mettre des chiffres qui se suivent en ordre croissant, en un par un, ou alors qui ont le même chiffre côte à côte. Vous allez comprendre. Donc on tire 2 dés, là j'ai eu 3 et 3, et donc j'ai la possibilité de mettre soit le plus petit chiffre, soit le plus gros chiffre, soit un plus, soit un multiplié. Donc ici par exemple, je vais choisir de mettre le multiplié, et je suis obligé de le mettre à côté d'un des chiffres que j'ai déjà inscrit. Et ainsi de suite, vous allez au fur et à mesure remplir votre grille pour mettre des chiffres que vous avez déjà pour essayer de créer des zones et des chiffres qui se suivent. Ici, par exemple, si je prends ce 3 et que je le place ici, ça va me créer une zone. Et donc ici, maintenant que j'ai une zone, ben, ça va me rapporter des points qui correspondent à cette ligne à la fin, c'est-à-dire ça va me rapporter 3 points parce que c'est une zone de 3, plus le nombre de chiffres qui sont sur la zone. Donc ça me vaudra 4, parce que 3 points pour le premier chiffre, et ensuite plus 1 pour chaque autre chiffre qui seront dessus. Ici, je vais prendre le 4, et le 4, je vais le placer par exemple ici. Et donc, je peux faire une ligne. C'est ce qu'on appelle une cordée. Et donc, ça va être la zone du haut. On va pouvoir marquer des points avec les cordées. Et donc ici, je vais avoir exactement sur le même principe que celle-ci, 4 points parce que c'est un 4. Et vu que c'est une ligne de 2, ça fait plus 1, donc ça me fera 5. Parce que pour la cordée, vous prenez le plus gros des deux chiffres. Ici, je vais me mettre un 10. Et donc je vais me faire une cordée de 10 et de 9. Alors où en est mon adversaire? Il a fait 3, 4, 6, 7 et 10. Donc ça c'est aussi intéressant de regarder un peu ce que font vos adversaires, ne serait-ce que pour voir un peu comment ils le jouent et voir comment vous pourrez vous améliorer dans un second temps. Ici on va mettre ce 5 là, sachant que ce que je n'ai pas encore expliqué, c'est que vous n'avez que 4, vous pouvez utiliser que 4 fois les mêmes opérations. Donc par exemple ici j'ai déjà utilisé 3 fois le plus haut de mes chiffres. J'ai utilisé qu'une seule fois le moins, j'ai utilisé 0 fois le chiffre le plus bas des deux, et j'ai utilisé 2 fois le plus et une fois le multiplié. Ici, je vais essayer de faire une cordée avec les 9. Et donc, vous voyez, ce qui est très intéressant, bah, c'est de réussir un peu. Bon, j'ai pas mal de chance sur les tirages, mais de faire, bah voilà, là j'ai réussi à faire une zone, deux zones de 9, une cordée ici, une cordée ici. Donc celle-là me vaudra 11, celle-là me vaudra 10. Et donc ça, c'est assez intéressant de réussir à la fois faire des zones et à la fois faire des, euh, des cordées assez proches et qui se juxtaposent bien. Euh, Autre règle que je n'ai pas précisée, si à un moment vous ne pouvez pas placer de chiffre parce qu'on ne peut pas placer de chiffre au-dessus de 12 ou qu'un chiffre à la fin de la partie n'est pas relié soit par une zone, soit par une cordée, ça vous fera des points en négatif. Et enfin, dernière petite règle, c'est on va compter la plus grosse zone ou la plus grosse cordée que vous avez et ça vous fera ces nombres de points là à la fin. Donc si vous avez votre plus grosse c'est de 3, ça vous fera 1 point. Par contre, si votre plus grosse c'est de 8, ça vous fera 20 points. Donc vous pouvez marquer également énormément de points de cette manière-là sur la fin de la partie. Ici, on va... Alors j'aurais bien mis un 8, mais c'est peut-être un peu tendu. Je vais préférer prendre ce 2-là. On va le mettre ici en espérant pouvoir récupérer un 2 ici. Ici, on va mettre le 6 là, en espérant pouvoir refaire quelque chose avec le 6 ou faire 6, 7, 8 ici. Ici, je veux mettre un 2 pour faire une nouvelle zone de 2. Ici, j'aimerais bien mettre un 1 ou un 2. Ici, un 5 et un 6 pour essayer de faire une grande cordée de 6 qui me permettrait d'avoir 10 points à la fin de la partie. Alors le 5, je vais pas forcément le prendre maintenant. J'aimerais bien le prendre mais avec une autre option, voilà. Par exemple avec le moins parce que j'ai encore deux possibilités pour le moins alors que le plus ça aurait été ma dernière. Et j'ai envie de garder cette possibilité de plus un peu plus tard dans la partie, soit pour avoir un 7, soit pour avoir un 6. Ici, je vais reprendre le moins qui va me permettre de faire ma zone de 2. Donc vous voyez, j'arrive à avoir une zone de 2, une zone de 3, une zone de 4 et les deux reliés par des cordées. Donc ça, c'est très intéressant comme disposition. Bon, du coup, ici, je vais prendre ce 9 et je vais refaire une cordée ici. Malheureusement, ça risque d'être compliqué pour moi de trouver quelque chose qui va aller là et là. Je vais devoir prendre ce 5 en espérant qu'ici ce soit un 0, soit un 2.
ou sinon ça va me faire des points négatifs. Malheureusement, c'est un 3. Donc ici, je vais prendre beaucoup de points négatifs. Je vais prendre 9. Par contre, du coup, on va refaire un peu le décompte tous ensemble. Alors, on peut regarder la carte de mon adversaire. Donc lui, il a fait une très longue cordée. On va lui dire merci pour la partie. Hop. Donc, faisons le décompte tranquillement à tête reposée maintenant que je vous ai un peu expliqué les règles. Ici, on va commencer à compter les cordées. Donc les cordées, j'ai une cordée qui vaut 11, c'est celle-ci. Elle commence par un 10, donc elle vaut 10 points. Puis ensuite, elle est reliée, il y en a deux. Donc le premier, on ne le compte pas parce que c'est le début de la cordée. Mais par contre, on fait plus 1 pour chaque autre chiffre. Donc ça me vaut 11. Celle-ci me vaut 10. Celle-ci me vaut 10. Celle-ci me vaut 5 plus 3, 8. Celle-ci me vaut 5 plus 4, 9. Donc vous pouvez voir tous ces chiffres ici écrits. Et ensuite plus 6. Pourquoi plus 6? Parce que ma plus longue cordée est de 5, donc ça vaut 6 points. Donc voilà comment on compte les cordées. Pour les zones, c'est exactement le même principe, sauf que du coup, bah, c'est les zones. Donc ici, c'est 9 plus 1 parce que c'est une zone de 2, ça fait 10. Ici, c'est 8 plus 1, ça fait 9. Ici, mon 4, c'est le 3 plus 5 qui vaut 4. Ici, c'est le 5. Ici, ça vaut 6. Et ici, ça vaut 3. Donc vous voyez, c'est très intéressant dans ce jeu-là d'essayer de faire suivre une cordée, enfin deux cordées qui se suivent et qui en même temps forment des zones. Donc là, on peut voir, j'ai réussi à le faire avec 2, 3 et 4. Mais forcément, si à la place du 2, 3, 4, vous arrivez à avoir 4, 5, 6, voire 5, 6, 7, vous marquez d'autant plus de points parce que à chaque fois, pour chaque zone et pour chaque cordée, on prend le plus haut chiffre et après on rajoute 1 pour chaque autre élément qui touche. Donc voilà, ici ma plus grande zone, c'est une zone de 2, donc je n'arrive pas à avoir de bonus. Et ensuite, j'ai 3 chiffres que je n'ai pas réussi à placer ou qui ne sont pas reliés sur des zones ou sur des cordées qui me font des points négatifs, donc on prend moins 9. Donc on fait un total de 82. Et on peut regarder la stratégie de mon adversaire. Donc ici, lui, il a fait une stratégie basée sur une très longue cordée. Il fait que 81. Donc la partie est très serrée. Et pour le coup, lui, il a fait une stratégie d'avoir une très longue cordée, c'est-à-dire il a fait une cordée de 11. Donc ici, de, non, de, ah non, de 10, il n'y a pas le 0. Donc ici, alors il y a marqué que ça s'arrête à 9, mais en fait pour chaque plus 1, ça fait plus 5. Donc il a 30 points de bonus pour sa cordée. Et ensuite, bah, sa cordée, elle vaut 10, plus ensuite il y a 9 autres chiffres, donc 19. 8 pour la cordée de 6, 5, 4. Donc 6 plus deux autres chiffres, ça fait 8. Et 3 pour la cordée de 2, 1 là-haut. Mais par contre, du coup, ce qu'il a un peu moins, là où il a un peu moins optimisé que moi, bah, du coup, il a fait deux zones avec les 6 et les 5, les 4. Là, il fait une zone avec les 5 et là, il fait une zone avec les 3. Donc, vous voyez, il y a sa cordée principale qui est ici. Et ensuite, il a quand même réussi à faire des zones à peu près à chaque virage. Mais du coup, il n'a pas réussi à faire des zones avec des très gros chiffres. Donc, ces zones vous lui rapportent quand même beaucoup moins de points que moi. Il lui rapporte que 24, alors que moi, elle me rapporte 37. Mais vu qu'il avait le bonus de 30 sur une très longue cordée, ben, ça s'équilibre. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo de présentation vous a plu. Ce qui me plaît beaucoup dans le jeu, c'est que c'est assez rapide comme vous pouvez le voir. Les mécaniques sont toutes simples, vous avez 5 opérations, soit plus gros chiffre, soit plus petit, soit moins, soit plus, soit multiplié. Donc ça se joue très vite. Vous pouvez jouer ça avec des enfants ou avec des grands-parents, ça se fait particulièrement bien. Et en même temps, c'est assez stratégique de voir comment on va placer, quelles opérations on essaye de garder pour la fin. Et on peut voir également qu'il y a plusieurs stratégies différentes possibles, celle de faire des très longues cordées ou celle d'essayer de multiplier un peu les zones et les cordées comme j'ai un peu fait. Et on peut voir que malgré les deux stratégies différentes, les parties s'équilibrent assez bien parce que moi j'ai fait 82 et lui fait 81. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo j'espère que cette petite vidéo vous a plu et on se dit à une prochaine. Allez, salut!